On a donc ici sur nos chariots élévateurs une plaque de charge qui va nous permettre de savoir quelle palette on peut lever, à quelle hauteur et quelle dimension de palette. Voilà. Euh, donc voici un type de plaque. Elles peuvent être différentes. On va travailler aujourd'hui sur ce type de plaque pour comprendre comment ça fonctionne. La partie haute ici, c'est l'identité du chariot. Je le ferai à l'explication à la petite fin de la vidéo. Ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est cette partie centrale qui justement vous dit quel poids vous pouvez lever à quelle hauteur. Donc on va expliquer cela. Alors, sur cette partie, sur cette plaque, il y a trois notions. La notion de poids, la notion de taille de palette et la notion de hauteur. Alors, la notion de poids, ici on a la capacité nominale du chariot qui est de 2 tonnes. On va la retrouver ici. Ensuite, on a la notion de taille de palette. Alors, 500 mm, expliquons. Ici, on a la palette, on a nos fourches, le talon des fourches. Le talon des fourches, ici, hein, c'est la partie la plus près du chariot. Et on considère que la charge que l'on prend a un centre de gravité, G, là c'est le centre de gravité, le point d'équilibre de la palette est au milieu. Donc c'est une palette, on va dire, uniforme, c'est pas une palette déséquilibrée. Et donc la distance, la moitié de la palette jusqu'au talon des fourches, ici ça correspond à la distance D. Donc ça veut dire 500 mm, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une palette de 1 mètre. Hein, on fait simple, 500 mm, c'est une palette de 1 mètre. Et la troisième notion, c'est la hauteur. Donc la hauteur, on a ici petit 1, cette ligne 1, c'est on peut lever à 3,30 m. Et petit 2, la ligne 2, on peut lever à 5,46 m. Voilà. Donc les trois notions, en jaune ici, on a les poids. Donc là, on va pouvoir lever 2 tonnes, 1 tonne 8, 1 tonne 8, 1 tonne 6, 1 tonne 6, 1 tonne 4. On va voir des exercices après. La notion, donc en bleu maintenant, la taille de la palette. Donc ici, 500 mm, c'est ici. Hein, donc ça veut dire que c'est une palette d'1 mètre. 600, ce sera une palette Europe d'1 mètre 20. Et 700, ce sera une palette d'1 mètre 40. Donc voilà maintenant, après avoir vu ces trois notions, comment on s'en sert pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre chariot. Précision, ce graphe-là, vous l'avez deux fois, car ici c'est en mât vertical. Hein, on peut lever des palettes avec le mât vertical. Quand le mât est légèrement incliné vers l'avant, donc le centre de gravité du coup il est plus loin, donc on voit bien ici que on peut lever des charges moins lourdes. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 tonnes, on aura 1 tonne 5. Mais le raisonnement est le même en mât vertical et mât incliné. On fait des exercices maintenant, ce sera plus simple pour comprendre. Donc voilà, en exercice, il y a trois notions, notion de hauteur, notion de taille de palette, notion de poids. On va vous donner deux notions et à vous de trouver la troisième. Première question, quel sera le poids maximum d'une charge mesurant 1,20 m de côté, gerbée à 3,30 m mât vertical? Alors, pour répondre à cette question, ma technique à moi est plus simple. Je commence toujours par la fin de la phrase. Mât vertical. Donc, mât vertical, c'est la partie haute. Donc, je vais regarder ici dans la partie haute. 3,30 m. 3,30 m, c'est ici la ligne 1. Donc, ça, ici, la ligne 1. Donc, ça correspond à ces trois chiffres-là. Donc, mât vertical, 3,30 m, 1,20 m de côté. 1,20 m de côté, donc on a dit c'est une palette Europe, probablement, donc qui fait 600 par rapport au centre de gravité. Donc ici. Et la réponse, c'est le croisement entre les deux notions là, donc c'est 1 tonne 150. Je peux donc lever 1 tonne 150. Donc vous voyez, je commence en fait, pour trouver la réponse, je commence par la fin de la phrase. Alors là, on nous demandait un poids. Alors, on fait un exercice suivant. Toujours, donc, même plaque. Hein. Quel sera le poids maximal, donc cette fois-ci toujours, enfin encore un poids, d'une charge mesurant 1,40 m de côté, gerbée à 5,40 m
mât incliné en avant. Donc cette fois-ci, le mât est incliné en avant. Donc on prend cette partie-là, non plus la partie du haut comme tout à l'heure. Alors 5,40 m, 5,40 m, c'est la ligne numéro 2, donc c'est la ligne numéro 2 ici. Mesurant 1,40 m, donc 1,40 m c'est 700. Hein. Si la palette fait 1,40 m, donc ça va faire 700. Voilà, et donc la réponse, 670 kg. On voit que si on avait été en mât vertical, on aurait pu lever 980 kg. Mais comme le mât est incliné vers l'avant, c'est plus dangereux, donc on peut prendre une palette forcément moins lourde. Voici maintenant une nouvelle question. Alors, cette fois-ci, on nous demande la longueur. Quelle sera la longueur d'une charge pesant 1 tonne 150 gerbée à 3,30 m mât vertical? Donc, toujours pareil, je commence par la fin. Mât vertical, donc c'est la partie du haut. 3,30 m, donc c'est la ligne 1, ici. Donc, voilà, on est ici. Alors, une charge pesant 1 tonne 150. 1 tonne 150, c'est ici. Donc, du coup, on peut lever une palette qui est à 600 de centre de gravité. Donc, ça fait une palette de 1,20 m. Voilà. Alors, 1 tonne 150, on n'aurait pas pu prendre une palette d'1,40 m puisqu'on est limité à 1 tonne 50. D'accord? Et une palette de 1 mètre, on voit qu'on peut aller effectivement jusqu'à plus lourd. Donc voilà la réponse. Nouvelle question. Quelle sera la hauteur maxi où pourra être gerbée une charge pesant 1 tonne 60 et mesurant 1 mètre de côté, mât incliné en avant? Donc je vous laisse quelques secondes un petit peu pour le faire tout seul. En commençant par la fin de la phrase. Donc prenez mât incliné, mesurant 1 mètre de côté, pesant 1 tonne 60. Alors on y va. Mât incliné en avant, c'est la partie du bas. Mesurant 1 mètre de côté, c'est ici, 500. Pesant 1 tonne 60. Donc là, on ne peut pas, à la hauteur numéro 2, on ne peut pas lever 1 tonne 60, on est limité à 780. Donc c'est à la hauteur numéro 1. À la hauteur numéro 1, ça correspond à 3,30 m. Donc la réponse est 3,30 m. Donc nous voilà revenus sur notre plaque. Hein, on retrouve les informations sur lesquelles on a travaillé. Je vais maintenant détailler la partie du haut. Donc voici la partie du haut qui a été agrandie. Donc on a ces informations-là. Alors capacité nominale, on va commencer par ce qu'on a vu, capacité nominale 2000 kg, donc le chariot peut lever 2 tonnes. Il peut lever 2 tonnes pour une palette de 500 mm de centre de gravité au talon des fourches, donc une palette de 1 mètre. Et il pourra lever ces 2 tonnes à la hauteur de 3,30 m, qui est écrit ici. Alors ici, on a d'autres informations, un petit peu les mêmes. F. F, c'est la nature du chariot. Ça veut dire ici frontal. Donc on peut avoir d'autres lettres. C, cavalier. Donc ça, c'est un chariot qui va prendre par le dessus. Donc frontal, que je vous ai cité, c'est les chariots les plus classiques avec les fourches devant. Hein. Rétractable, translateur, gerbeur. Voilà, c'est différents types de chariots. Porteur, c'est les chariots qui portent les charges dans les aéroports. 20 ici, 20 on retrouve en fait, c'est la capacité nominale. On multiplie par 100 et on retrouve 2000 kg. 50 ici, c'est pour dire 500 mm en fait, c'est la même notion. Hein. C'est la distance entre le centre de gravité de la charge et le talon des fourches. E, c'est pour donner la source d'énergie du chariot. Donc ici, E, ce sera électrique. On peut avoir un chariot à gaz, ou diesel ou essence. Et puis B, c'est pour le type de roue. Hein, donc B, ce sera bandage. On peut aussi avoir, donc bandage, c'est des roues pleines. Hein. On peut avoir aussi des roues à air. Hein. Selon le type de roue, selon le type aussi d'énergie, les chariots vont servir à des choses différentes.
hein. En intérieur, on aura de préférence pour travailler dans un entrepôt un chariot électrique à bandage, alors qu'en extérieur, on va pouvoir travailler par exemple avec un chariot à diesel avec des pneus par exemple. Donc voilà pour ces informations. Donc c'était les informations ici qu'on avait en haut. Voilà. Il existe d'autres types de plaques, hein. Ce n'est pas forcément celle-ci que vous allez avoir sur les chariots. Je vais vous en montrer un autre qu'on rencontre assez souvent. Donc voilà un autre type de plaque. Je ferai une petite vidéo pour pas que la vidéo soit trop longue, hein, qui explique comment fonctionne ce type de plaque. Ce que je peux dire tout de suite, c'est que l'on a les mêmes notions, on a le poids, on a ici la taille de la palette, hein, par rapport au talon des fourches, et on a la hauteur de levage. Donc voilà, il y a une lecture à faire. Vous avez les 3 informations, on vous en donne 2 et vous cherchez la 3e. Voilà, je ferai une autre petite vidéo pour expliquer cette plaque légèrement différente. Voilà, je vous souhaite bon courage.